À tous et bienvenue à votre journal sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, a lancé ce samedi 26 novembre 2023 sa campagne électorale dans le Grand Équateur, quatrième grand espace sociologique visité par le candidat numéro 20. Il est arrivé dans la ville de Mbandaka ce samedi. Ainsi, dans son adresse à la place Kermesse, le candidat Félix Tshisekedi a appelé les habitants d'ici d'Ubangi à voter massivement pour lui et à ne pas voter pour les candidats des étrangers. Avant l'arrivée à Mbandaka du président national du mouvement de libération du Congo et vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, dans le cadre de la campagne électorale du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le député national Faustin Boïka a lancé officiellement le démarrage de la campagne électorale dans cette partie de la République à travers une marche qui a débuté par la présentation des candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Occasion pour le président fédéral du MLC Mbandaka, Faustin Boïka, d'appeler à la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Fidel Babala, a réuni ce vendredi 24 novembre 2023 autour de lui tous les candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo afin de mettre en place des stratégies qui pourront aider à ce grand parti politique de pouvoir gagner beaucoup de places aux législatives du 20 décembre prochain. C'est pour adopter quelques stratégies de campagne électorale pour tous les candidats du mouvement de libération du Congo à tous les niveaux des élections du 20 décembre prochain que le secrétaire général du parti cher à Jean-Pierre Bemba a réuni autour de lui tous les candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Fidel Babala envisage une grande tournée de ces grands partis politiques à travers la ville de Kinshasa. C'est là pour offrir au mouvement de libération du Congo plus de postes aux prochaines législatives. Quelques candidats présents à cette rencontre n'ont pas manqué de placer un mot. La réunion d'aujourd'hui était convoquée par les autorités du parti, le secrétaire général, pour pouvoir nous donner des orientations en ce qui concerne la campagne électorale. Dans la commune délimitée, à la députation provinciale, il y avait aussi les candidats nationaux. Tous les candidats de la ville de Kinshasa étaient présents à la réunion parce qu'il fallait venir pour suivre les orientations du parti. Oui, nous sommes satisfaits en tant que candidats du MLC parce que c'est que le président national l'avait promis, il va remettre à tous les éléments, tous les acteurs du MLC qui ont postulé pour ces élections. Comme nous sommes une partie qui est au pouvoir, qui va faire beaucoup de choses, qui va suivre le président Fatou jusqu'à ce que son électorat soit fait. Parce qu'aujourd'hui, le MLC se positionne derrière le président de la République. C'est que pour l'accompagner, pour que cette quinquennat, c'est une quinquennat vraiment qui va faire bouger tous les Congolais. Pour que les Congolais puissent voir que maintenant nous sommes prêts pour reconstruire notre pays. Vraiment, je suis très ravi avec le secrétaire général Fidel Babala. Toutes les questions qu'on lui a posées, il a pu répondre à nos questions. Donc nous sommes satisfaits pour notre parti. Et ça montre que MLC il est bien préparé pour ces élections. Donc nous sommes là pour refléter tous les postes qui est possible pour que MLC devienne encore plus forte avec le président. Quand nous avons été satisfaits de tout ce que nous avons comme question, tout ce qui nous tracassait, on a pu nous avoir la réponse. Donc je remercie le président national et je remercie toute l'équipe du MLC. Ça se voit que maintenant nous sommes prêts pour vraiment que nous soyons au pouvoir, que nous puissions marcher avec le président de la République. Déploiement de la force de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo. Sachez que lors du 23e sommet des chefs d'État de l'EAC tenu à Arusha en Tanzanie, la décision de la RDC de ne pas renouveler les mandats de la force régionale de l'EAC qui expire d'ici le 8 décembre 2023 a été entérinée. Regardez.
Le 23e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, a pris acte du refus de la RDC de renouveler les mandats de la force régionale de l'EAC au-delà du 8 décembre 2023. C'est l'une des décisions prises ce vendredi à Arusha en Tanzanie à l'issue du 23e sommet des chefs d'État. Cette décision reprise dans le communiqué final a été prise au terme de plus de 4 heures de discussions à huis clos entre chefs d'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, le ministre d'État à l'intégration régionale Antipas Mboussaniamoussi et le haut représentant du chef de l'État Serge Tchibangu ont dû batailler dur pour faire passer cette décision souveraine de la RDC telle que voulue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Avec l'entérinement de cette décision par le chef d'État, la page de la force régionale de l'EAC est définitivement tournée. Toutefois, le sommet a recommandé la tenue d'une réunion de chefs d'état-major de l'EAC pour valider les plans de désengagement. Cette réunion devrait connaître la participation de responsables militaires de la SADC appelés à remplacer la force est-africaine. C'est un motif de satisfaction pour le gouvernement congolais, a déclaré un des représentants du chef de l'État qui estime que la décision souveraine de la RDC a été entendue. Par ailleurs, le sommet de Arusha a aussi pris acte de l'adhésion de la Somalie à l'Est. Au cours de ce sommet, le président du Burundi a cédé les bâtons de commandement à son homologue Salva Kiir 2024. Et puis, cette dénonciation du Parti du Peuple pour les Progrès du Congo qui a vu les noms de ces partis sur la liste du ministère de l'Intérieur publiée dans les journaux officiels mais attribuée à un autre président, Joseph Toumba Kadima, alors que l'initiateur du parti est fait professeur Nzita Dinzita et le parti est dirigé actuellement par le président David Mbambi. Regardez. Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, parti cher à feu professeur Nzita Dinzita, dénonce son exclusion de la liste des partis politiques et sa mise à l'écart de la course au scrutin de 2023. Pourtant créé depuis 1980, apparaissant au journal officiel dans différents scrutins depuis 2006, le Parti du Peuple pour le Progrès est étonné de voir le nom du parti apparaître sous la liste du ministère de l'Intérieur publiée au journal officiel, mais avec comme président M. José Toumba Kadima, que cette formation politique ne reconnaît pas, alors que depuis la disparition de l'initiateur Stéphane Nzita Dinzita en 2022, le Parti du Peuple pour le Progrès est dirigé par David Mbambi Nzita comme président AI et Suzanne Pemba comme vice-présidente. Une tricherie qu'il dénonce car, jusque-là, le congrès n'a pas encore eu lieu. Cautionner cette malhonnêteté, c'est cracher sous la mémoire de l'initiateur du parti, Stéphane Nzita Dinzita Kiakou, qui s'est beaucoup sacrifié pour hisser très haut le drapeau de son Parti du Peuple pour le Progrès du Congo. Un parti qui a de l'ancrage sur tous les coins de la RDC et connu à travers le monde suite à son carnet d'adresses. Ainsi, le Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, qui s'insurge contre cette usurpation, appelle que justice soit faite. Campagne électorale en République démocratique du Congo, l'entrepreneur Mathieu Takizala qui déclare suivre de près les discours de tout un chacun dit attendre des programmes qui visent à relever le monde des entreprises en RDC. Suivez, il est au micro de Bruno Nzinga. En cette période de campagne électorale, Mathieu Takizala déclare attendre des différents programmes des candidats ce qu'ils envisagent pour le monde des entreprises. Moi, je suis en train de regarder le programme des uns et les autres et je vais savoir auprès des candidats, en commençant par celui qui préside aujourd'hui, le président Tshisekedi, et qu'est-ce qu'il envisage pour le monde de l'entreprise. Comment on doit faire parce que nous avons le chômage de masse, nous avons des entreprises de la démocratie du Congo qui battent l'échelle. Il y a aussi une autre problématique, les grandes entreprises de la démocratie du Congo qu'on appelle des portefeuilles, il fallait qu'ils travaillent avec nous parce que 3/4 de nos entreprises que nous présidons, nous n'avons pas de carnet de commandes. Donc le climat des affaires aussi, c'est le carnet de commandes, le travail qui seront domiciliés dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, nous n'avons pas de carnet de commandes. Nous sommes dans une période inflationniste, la consommation, il y a un vrai problème, nous n'avons pas de chiffre d'affaires, 3/4 des entreprises qui sont aujourd'hui à la démocratie du Congo, d'où l'importance de ce qu'on appelle les coups de pouce étatiques. Ça veut dire en commençant par ce qu'on appelle des subventions
et le marché public pour permettre aux grandes entreprises de la démocratie du Congo, pour les entreprises PME et TPE. Moi, je suis à la tête d'une plateforme des entrepreneurs congolais de la diaspora qu'on appelle Défi RDC, les femmes et des hommes qui vivent à l'étranger, mais qui ont décidé de créer des boîtes en République démocratique du Congo. Vous savez, nous n'avons pas un guichet. Un Congolais qui est à Londres, quand il retourne à Kinshasa pour créer l'entreprise, beaucoup ont eu aussi, par exemple, des nationalités étrangères. Automatiquement, il n'y a pas un guichet. Or, par contre, en Inde, la diaspora indienne qui entreprennent dans le monde, lorsqu'ils décident de retourner dans leur pays, il y a des guichets qui les accompagnent pour avancer. Or, nous, à part la diaspora politique, qui sont domiciliés autour des interfaces politiques qu'on appelle les partis politiques, mais nous, la diaspora économique. Entre autres, moi, je suis avec vous 5 ans. Je suis la diaspora économique. Est-ce que nous sommes consultés? Est-ce que l'État, qu'on appelle la République démocratique du Congo, lorsqu'un entrepreneur de la diaspora amène des choses, est-ce qu'il a une subvention? Est-ce qu'il y a des exonérations? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, nous puissions quand même pallier le vrai problème. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord le climat d'affaires? Le climat d'affaires, c'est tout ça. Un jeune qui commence à République démocratique du Congo, est-ce qu'il peut avoir l'accès à un bureau au niveau du centre-ville? Le problématique de l'énergie, le problématique de la logistique. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui en déficit dans le territoire pour que nous puissions quand même pallier et parler le vrai problème le climat des affaires. Le climat des affaires, c'est pas uniquement guichet unique. Il faut aussi que les candidats, président de la République, il suffit pas de séduire l'électeur, qui nous sommes citoyens, il faut aussi séduire les hommes d'entreprise. Il faut que nous qui sommes en train de sacrifier pour que ce pays puisse avoir un socle, que nous puissions quand même avoir les éclairages. C'est pas normal que tous les appels d'offres qui tombent et les entrepreneurs de la diaspora, nous sommes presque ce qu'on appelle le parent pauvre du système collectif. À la découverte des vertus du feuille de manioc appelé en lingala pondu, ces derniers sont beaucoup consommés à Kinshasa. Les feuilles de manioc encore nutritionnistes interrogés dans ce reportage sont bonnes pour le fonctionnement du système immunitaire. Regardez. Le feuille de manioc, appelé pondu en lingala, est un légume très apprécié et dérivé sous diverses préparations en fonction des régions d'Afrique. Le pondu est beaucoup consommé dans le ménage, comme dans les restaurants. Il est accessible à toutes les bourses et disponible dans tout le marché. Consommé avec le foufou, la chikwang ou les riz. Beaucoup préparer le feuille de manioc qu'on appelle pondu dans notre langue maternelle. Et pour moi, j'aime vraiment beaucoup manger du pondu. Et chaque semaine, sur le week-end, que je prépare du pondu. Pour moi, le pondu a beaucoup de vitamines et beaucoup de vertus. Et ça contribue vraiment à la santé. Et j'ai aussi habitué mes enfants à manger du pondu, même si je ne suis pas là. Et ils savent déjà que chaque samedi, on prépare du pondu. Et comme je suis à la maison, je me décidais que je fasse le marché moi-même. Le feuille de manioc contient plusieurs vertus pour la santé humaine, comme l'explique cette nutritionniste. Important. La vitamine A, c'est vraiment bon pour la vision. Ça nous aide pour avoir une vision normale, maintenir une vision normale. Et la vitamine A aussi, vraiment, c'est bien pour le fonctionnement de notre système immunitaire. La vitamine A également est importante pour la croissance. Donc la vitamine A a beaucoup de valeurs. La vitamine C est aussi là dans les pondu. La vitamine C favorise même l'absorption de fer. Parce que dans les pondu aussi, il y a le fer. Le fer lutte contre l'anémie. Alors que le fer qui est dans les légumes s'absorbe bien s'il est accompagné de vitamine C. Et dans les mêmes pondu, il y a les vitamines C. Et si le mode de cuisson est bien fait et bien respecté, nous allons bénéficier des valeurs contenues dans les pondu. Les feuilles de manioc sont vendues dans tout le petit marché et coins de rue, dans plusieurs quartiers de la capitale. La femme battante Nancy Ileka, surnommée l'oreille de Lukunga numéro 863 à la députation nationale, a pris part ce samedi 25 de novembre 2023 aux obsèques d'Emama Faïda Nonombambi, épouse militaire des faits Marc Manata. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital du Cinquantenaire où l'étiquette gagnant de Lukunga, Nancy Ileka, a assisté du début à la fin de ces cérémonies.
La candidate députée nationale de la circonscription électorale de la Lukunga au numéro 863, Nancy Ileka, appelée affectueusement l'oreille de Lukunga, est allée s'incliner ces jours devant la dépouille mortelle de Mama Faïda Nonomba Mbintole, épouse militaire de feu colonel Marc Manata. C'était à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Le ticket gagnant de Lukunga, Nancy Ileka, cette femme battante, a pris part à tous les rites funéraires organisés en hommage à l'illustre disparu, une façon pour elle de compatir et assister la famille de l'une des membres de sa fondation. Au cours de ces obsèques, plusieurs proches de la défunte ont eu à témoigner de valeurs qu'incarnait Mama Faïda Nonombambi. Mama moko atikala koswana te, atikala kobunda te, soki ofindi na ye ofandi na mutu, soki oke na likambo mpa na ye akopesa yo conseil ndenge esengeli te. Ezosala biso passeport, atiki biso na yebe de séparation du corps esalaka mpasi mingi. Me nasengi kaka Nzambe abatela molimo na ye mokolo mosusu soki toza na kati na Yesu Kristo un jour tokomonana. Me azalaki maa moko boboto makasi, azalaki mpe kosunga mpe makasi. Nzambe abatela molimo. On est suivi le dépôt des gerbes de fleurs puis la prière en faveur des orphelines et orphelins laissés par cette dernière. La Bible déclare que celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est désormais au cimetière des nécropoles Ntsele Bambou que va désormais reposer pour l'éternité Mama Faïda Nonombambi. Dieu a donné, Dieu a repris, que son âme repose en paix. Décès d'Albertine Kapinga à Kinshasa, une femme originaire du territoire des Miabi au Kasaï oriental qui a rendu l'âme à l'âge de 98 ans. Suivez. C'est à 98 ans que Albertine Kapinga Bilinga quitte la terre des hommes. Née en 1925, cette nonagénaire est originaire de Benangelika, dans les territoires des Miabi, district de Chilenge au Kasaï oriental. Elle est née de l'union entre Pius et Bangui Hélène, qui a engendré 7 enfants, dont 5 filles et 2 garçons. Femme commerçante, Albertine Kapinga a eu 3 enfants, dont un ayant déjà quitté la terre des hommes. 16 petits-fils et 48 arrière-petits-fils. Albertine Kapinga passe l'arme à gauche après avoir combattu les bons combats. Dieu a donné, Dieu a repris, que son âme repose en paix. Parlons sport à présent, phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Après la défaite du tout-puissant Mazembe et Lubumbashi face à Pyramide FC d'Égypte, 0-1, les coachs Lamine Ndiaye promet de travailler dur pour atteindre l'objectif que les clubs s'est assigné. Suivez son extrait. C'est sûr que c'est pas le résultat qu'on espérait, mais quand on fait autant de fautes techniques dans un match, à la limite, le résultat est normal. Parce qu'on n'a pas joué notre jeu, on n'a pas été dangereux, parce qu'au milieu, on a été inexistant. Voilà. Donc le milieu qui devait faire la liaison entre la défense et l'attaque n'a pas... D'habitude, c'est notre point fort, mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont passés à côté de leur match. Continuer à travailler, tout simplement. Oui, oui. Il faut continuer à travailler. Hein. Il n'y a pas 50 000 solutions. Je pense que ce qui faisait notre point fort depuis le début de saison, aujourd'hui, ils ont été timorés. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, c'est pratiquement tous les 3 qui n'ont pas été à la hauteur de ce match-là. Et dès lors, c'est compliqué après d'exister parce qu'on n'a pas été trop dangereux devant. Et je pense que je l'ai dit ici hier, on n'était pas venu simplement pour défendre. Mais quand on fait autant de fautes techniques, on ne peut pas espérer mieux. Vous savez, vous parlez d'un joueur, si les attaquants, si les milieux ne donnent pas les ballons aux attaquants, les attaquants, ils ne peuvent rien faire. Hein. Philly n'a pas eu de ballon, ni en première mi-temps, ni en début de seconde mi-temps. Donc les ballons n'arrivaient pas, il ne peut rien faire. Il est tributaire des autres. Et je pense que ce n'est pas un problème. Qui est absent là en attaque? Personne n'est absent. Je pense que les meilleurs attaquants étaient là, mais s'ils n'ont pas eu des ballons, ils ne peuvent rien faire.
Et je pense que aujourd'hui, on a été en dessous de ce qu'on peut faire. Ça, collectivement même. C'est pas que j'ai indexé le milieu, mais même défensivement, il y a eu trop d'approximatifs. On n'a pas été nous-mêmes, je ne sais pas, on était timorés. Et ça, il faut réfléchir. Pourquoi on était comme ça? Merci à vous d'avoir suivi ce journal sur Canal Congo Télévision. Nous vous souhaitons bonne suite des programmes. Au revoir.